Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, ce sera une semaine bien-être, une semaine wellness, calme et l'idée ça va vraiment être de se retrouver, de faire des choses qui me font du bien, autant à l'esprit qu'au corps. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de dépenses aussi imprévues, et comme mon téléphone, mais j'en suis satisfaite. Tout de même, c'est vrai que quand il y a des petits cailloux dans le rouage, c'est vrai que petit à petit, je perds un peu de mon énergie. Et là, j'ai besoin de me retrouver et de prendre le temps. Quand il y a des imprévus, j'ai l'impression que ça me fait un petit peu courir après le temps, que j'essaye de rattraper les choses, de gérer les choses comme je peux émotionnellement et de trouver des solutions. Mais au final, mon énergie s'éparpille. Première chose. Deuxième chose, souvent quand je pars en voyage, même si là j'étais chez mes parents, quand je reviens, j'ai du mal à me restructurer, enfin à reprendre mon rythme. Donc c'est plusieurs choses cumulées et vraiment je me suis dit: «OK, cette semaine, on va pas courir après les activités, on va faire des choses simples, des choses efficaces». J'espère aller au musée parce que s'il y a bien un endroit qui m'apaise, instantanément, c'est le musée, les musées. C'est vraiment et j'aime y aller seule particulièrement, mais en tout cas d'y aller en silence. De faire une visite, chacun à son rythme. C'est vrai qu'avec ma famille, j'arrive tout à fait à faire ça. Chacun fait son rythme et puis on se retrouve à la fin. Souvent on se perd, mais c'est vraiment l'idée que chacun apprécie les œuvres. Hem, Tout le monde n'a pas le même goût, donc parfois on reste plus longtemps sur une œuvre que sur une autre. Voilà. Aussi, back to sport. Je vais reprendre le sport parce que la semaine dernière, la canicule, je crains vraiment la chaleur et il faisait 28 degrés dans mon appartement, donc j'étais vraiment à 2 doigts de m'évanouir. Rien que pour dormir, il y a des jours où je ne tenais plus debout. Donc évidemment, je n'ai pas priorisé de faire du sport alors que j'étais déjà dans un état physique presque alarmant. J'exagère bien sûr, mais j'étais pas du tout en état de surchauffer mon corps. Donc finalement, ça va paraître étonnant, mais cette semaine il pleut, il ne fait pas très chaud et j'en suis très satisfaite. Donc cette semaine, évidemment, je reprends le sport et je profite de ce temps automnal pour une introspection. Également, pour toutes les mariées ou tous les mariés qui ont organisé tous les préparatifs de leur mariage par eux-mêmes. Je pense que vous allez comprendre ce que je vais dire, mais aussi à ce moment des étapes du mariage où il faut trouver des solutions, recontacter, et cetera, faire les plans de table, les plans de chambre, les itinéraires pour venir expliquer. Voilà, là, j'en suis à un point où hier soir, j'ai cauchemardé. J'ai rêvé que le jour du mariage, il pleuvait à torrents, et des petites choses toutes bêtes, que je n'avais pas pu mettre du vernis sur mes pieds et que j'avais des ongles horribles et dans mes chaussures ouvertes. Qu'on arrivait chez le pâtissier et qu'il nous disait
Non, on n'a jamais reçu la commande, il n'y a pas de gâteau. Donc vous n'aurez pas de gâteau. Que le son, il n'y avait pas de musique, que toutes mes copines n'étaient pas venues et n'avaient... Enfin, que des choses. Là, vraiment, je suis... C'est pas que je suis surmenée, parce qu'en soi, tout est ok, tout est réglé. Mais je pense que au début, pour moi, le mariage, c'était vraiment quelque chose de féerique. Vous voyez dans Cendrillon, quand les petites souris, les couturières, c'est des souris? Non, c'est des fées. Oui, c'est des fées. Je sais plus. Des petites souris. Avec... Oui, peut-être que je confonds deux. Mais dans Cendrillon, ça doit être des petites souris. Parce qu'il y a Gus Gus. Et donc voilà. Donc vous imaginez quand il coud et qu'après il y a la robe, etc. Pour moi, c'était ça le mariage, ce côté féerique. Évidemment, je savais qu'il fallait organiser des choses. Mais en fait, je sais pas, c'est... Je sais pas, ça, là il y a trop d'éléments qui sont... J'en ai marre. Je veux juste que tout soit en place et après ne plus rien penser. Parce que là j'en suis à un point où je me dis, le jour de mon mariage, on va encore me poser des questions sur si, ça. On va encore m'appeler, ah on est perdu, ah si, ah ça. Et en fait je suis pas l'administrateur d'un groupe de voyage ou je ne sais pas, en fait, prenez-vous en main. Mais oui, j'aimerais juste voilà, que le jour de mon mariage, je sois comme une fée et que l'on m'habille, que l'on me coiffe, que l'on fasse de jolies photos, que la cérémonie commence. Et voyez ce sentiment quand vous êtes juste un petit peu au-dessus de vous-même et que voilà, il y a une aura autour de vous. Voilà, je veux ça. Je veux ça. Oui, pour l'instant, nous sommes sûrs de la gestion. Voilà, cette semaine, c'est je pense à moi. Aussi, ça me fait penser, quand j'ai fait le montage de la vidéo de dimanche dernier, il y a le moment où je m'adresse à mon fiancé juste avant d'aller au restaurant. Enfin. Et vraiment, j'ai vraiment compris les remarques que me faisaient les gens. J'ai une voix de lutin. Voilà, une voix de lutin. Et j'ai aussi des oreilles de lutin, un petit peu pointues comme ça. Donc voilà, mais pour rester sur mon idée, j'aimerais être une fée, pas un lutin. Et cette crème, incroyable. Je l'ai utilisée qu'une fois pour l'instant, donc je vous dirai ce qu'il en est par la suite. Mais oui, j'aime beaucoup. Ok, aujourd'hui c'est tenue sport ou tenue de ville. J'ai mis ces chaussures en plastique parce que il pleut à torrent ou il fait beau. Et j'ai mis le haut en fait de mon ensemble de pilates et une jean lisse. Voilà, le sac c'est un Lancel Vintage. Je pense que vous arriverez mieux à voir. Normalement, je ne sors jamais avec un tel décolleté, mais aujourd'hui, je marchais vite. Enfin, on va dire que c'est tous les jours comme ça, mais aujourd'hui, je n'étais pas d'humeur à ce qu'on m'embête.
donc je ne croisais le regard de personne. Et voilà, et il y a des personnes qui payent des milliers pour avoir ça et qui ont plaisir à montrer ce pourquoi elles ont payé. Ça sera pas mon cas, j'habite quand même à Paris, donc on reste quand même assez discret et on se fait toute petite malheureusement. Mais aujourd'hui, j'avais pas envie de trop réfléchir et j'ai foncé. Et bien évidemment, ce n'est pas une question d'avoir le choix et de se mettre des barrières, c'est simplement qu'aujourd'hui, j'ai pris des risques. D'autant que j'ai les cheveux pleins d'huile, j'ai le visage qui n'est pas maquillé, aujourd'hui c'est... Je ne dirais pas de gros mots, mais en anglais on dirait... Yep. Ceci, les Sylvanian Families. Je jouais à ça quand j'étais enfant. Et on n'avait pas les pochettes surprises comme ça, on avait les maisons avec tous les petits personnages. Et chez Monoprix, ils sont disponibles. Donc souvent quand je passe chez Monoprix, je craque pour les mini comme ça qui sont pas très chers. Et aussi quand je suis allée au Japon, parce qu'en fait c'est japonais, je savais pas. Quand je suis allée au Japon, je suis allée dans la boutique officielle et je les ai même trouvés parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon chien préféré c'est le dalmatien. Et j'ai même trouvé la collection dalmatien Sylvanian exceptionnelle. Donc voilà, c'est vraiment, même si vous avez des enfants aussi, pour le coup c'est vraiment des jouets de qualité. Ils ont des petits accessoires en plastique mais leur corps c'est tout doux et voilà. Et les maisons, c'est un peu l'idée des Playmobil mais version comme ça. Vous avez plusieurs, et en fait quand j'étais petite j'avais souvent les petits hérissons, chevreuils, je sais plus, castor, je sais plus. Il y a tellement en fait d'animaux. Et vous avez les lapins, les chats, plein de choses. Voilà, pour ceux qui aiment les choses un peu enfantines. Voici. Je me dirige vers chez Chanel parce que je dois récupérer ma veste qui est terminée. Grâce aux archives, on a retrouvé les boutons.
et je suis passée chez Come Come. Je vous ai mis une image de l'adresse. C'est très connu et il y a souvent la queue, mais la queue va très vite et ça vaut le coup de faire la queue. Je vous conseille de ne pas y aller vers midi et demi, c'est là où il y a un petit peu plus de queue, mais c'est très bon. Actuellement, je suis dans la cour de l'hôtel de la Marine que l'on peut visiter. Et en fait, la cour est accessible librement. Il y a des petits bancs. Il y a aussi un restaurant avec une terrasse. Et donc, je vais manger mon onigiri sur un des bancs. J'aime beaucoup parce que c'est très calme. Et voilà, surtout l'hiver. Je choisis toujours saumon cream cheese wasabi. Je dois également me rendre au Ritz parce qu'en fait on m'a offert un massage signature d'1 heure et je ne l'ai pas encore utilisé et je souhaiterais l'utiliser pour la veille de mon anniversaire comme une petite préparation. Donc je passe récupérer ma veste et après je vais aller au Ritz, au spa du Ritz. Et voici, j'ai ma réservation la veille de mon anniversaire, le 3 juillet. C'est ce que je souhaitais pour voilà, bien profiter et être toute pimpante pour mon anniversaire. Et sinon, le spa du Ritz, tout sent très bon. C'est vraiment le comble du raffinement. Voilà, donc je n'ai qu'une hâte. Vraiment, j'ai passé un excellent début d'après-midi. Qui dirait le contraire? Je suis très contente, je vais réessayer ma veste. Et c'est vrai que j'aurais pu faire mes solutions avec la mercerie, etc. Mais ça n'a rien à voir que d'avoir les boutons officiels, les boutons qui appartenaient à la création. Et je suis vraiment ravie parce qu'en plus, quand j'ai déposé ma veste, elle m'a dit que c'était pas sûr qu'il les retrouve, mais qu'il me proposerait soit de déplacer un bouton pour que je puisse quand même fermer, soit de poser d'autres boutons.
Et voilà, je voulais quand même garder la création telle qu'elle était lorsqu'elle est sortie. Et vraiment, je suis tellement ravie. J'espère que, je sais plus si je vous l'avais dit, mais nous allons faire les photos d'engagement avec mon fiancé au Petit Palais, ce qui était notre choix. Et ce pourquoi on a pris notre photographe. Et donc j'espère que voilà, je vais porter ce tailleur. Et il n'y a pas de raison, mais j'espère que les photos seront merveilleuses. Après, je suis allée au Ritz et au spa du Ritz. En fait, le spa du Ritz, vous avez une entrée, vous n'avez pas besoin de passer par le Ritz. Vous avez une entrée sur la place Vendôme pour aller directement au spa. Et vous êtes accueillis à l'accueil. Donc voilà, et vraiment une gentillesse. J'ai tellement hâte maintenant de mon massage. C'est vrai que souvent sur Internet, on entend des avis comme quoi les endroits de luxe sont souvent un peu arrogants, etc. Très sincèrement, je trouve que les personnes, c'est comme dans la vie, les personnes les plus arrogantes, après ça peut toujours arriver de tomber sur quelqu'un d'arrogant, mais souvent les personnes les plus arrogantes sont ceux qui ne sont pas vraiment dans le luxe, qui sont par exemple les restaurants haut de gamme, un peu à la mode, où tout le monde aime se faire voir. Là, les gens seront peut-être plus arrogants. Et, et voilà, mais voilà, donc là j'ai très hâte. On m'a demandé aussi de venir une demi-heure à l'avance pour remplir un questionnaire et établir avec ma masseuse quels sont les endroits où je souhaite, quelles sont mes préférences. Donc voilà, donc ça va vraiment, c'est 60 minutes de massage, donc ça va vraiment être un moment privilégié. Nous sommes samedi, le dernier jour de cette semaine. Je me rends dans une boutique vintage, de lingerie vintage. Donc je vous emmène avec moi. Et la lumière, comme vous pouvez voir, le soleil est doux et très agréable. J'étais complètement démotivée cette semaine, due à beaucoup d'imprévus. Et j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un petit peu de vent. Et donc comme je disais, j'étais un petit peu démotivée par beaucoup d'aléas. Et j'ai failli ne pas clôturer ce weekly vlog et le repousser à la semaine prochaine. Mais j'aurais eu vraiment tort de ne pas sortir ce soir. Et pourtant j'ai un tel plaisir à vous filmer depuis que j'ai mon nouveau téléphone. Les images, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Lorsque je suis un petit peu mélancolique, j'aime me rendre dans mon quartier préféré de Paris, qui est le quartier des Antiquaires, dans le 7e, vers la Monnaie de Paris. Et pour ce faire, je traverse l'île Saint-Louis et ces rues calmes et qui paraissent d'un autre temps. Passer par Notre-Dame est inévitable,
mais c'est aussi à partir de ce moment-là que le bain de foule commence. Inévitable, évidemment, non, mais j'aime beaucoup Notre-Dame et j'aime y passer même s'il y a un amas de touristes, j'accepte. Je me dirige vers le Pont-Neuf parce que il y a un JR qui a fait une exposition en hommage, ou en tout cas inspiré des artistes Christo et Jeanne-Claude. Ce sont des artistes que j'affectionne particulièrement. Et si je retrouve, je vous mettrai une photo de leur dernière œuvre qui était, en fait, ce sont des artistes qui emballent, vous comprendrez quand je vous montrerai, des monuments. Et la dernière de leurs œuvres était d'emballer l'Arc de Triomphe, ce qui est une démarche artistique très poétique et que j'adore. Donc je vais voir ce que propose JR. Évidemment, ce sera plus de la photographie parce que c'est son domaine. Et voilà, je conclus ce vlog. J'espère que pour votre part, vous avez passé une excellente semaine. C'est vrai que je ne le dis pas assez. Et... oh, les chats qui se battent. Excellente semaine. Ça y est, le quart d'heure de folie a l'air de s'être calmé. Voilà, je voulais juste dire que pour ma part, ça m'a fait beaucoup de bien de passer vers la Seine. C'est vrai que quand on pense à Paris, la Seine c'est tellement dans les clichés de Paris. Mais quand on est parisien, Paris est très urbanisé et on n'a pas tout le temps l'occasion d'être auprès de la Seine. Et j'avoue que ça me fait du bien mentalement. C'est un peu comme quand on va à la mer, version tout petit. Mais vous voyez, l'eau, le flux de l'eau, ça recommence. Je vous laisse. Bon week-end à vous.